Numéro 1, le badass, on va utiliser un outil lasso classique. Alors là, pour illustrer cette sélection, j'ai pris un personnage qu'on va découper. Alors on utilise généralement l'outil lasso classique quand on veut faire des choses, des détourages approximatifs ou des choses vraiment grossiers. C'est vraiment l'outil le plus basique. Moi je l'utilise rarement. Franchement, je veux dire honnêtement, c'est pas un outil que j'utilise vraiment souvent. Pourquoi? Parce que tout simplement il est pas précis quoi. Ça, c'est vraiment quand on a des grosses sélections très grossières à faire qu'on peut utiliser ce genre d'outil. Donc on reste appuyé sur la souris, on reste cliqué sur la souris et on vient faire notre détourage à main levée euh, autour de votre élément. Et une fois que cela est fait, on inverse la sélection, commande maj I, et on supprime le fond pour détourer le personnage de son environnement. Donc maintenant le numéro 2, la feignasse, ce que j'appelle la feignasse, ce qui est tout simplement l'outil magique, la baguette magique, la fameuse, la légendaire, celle que tout le monde connaît je crois sur Photoshop. Eh bien celle-là on peut l'utiliser dans certaines conditions. Enfin dans toutes les conditions, mais après moi je la recommande pour certaines conditions qui sont celles-ci. Par exemple on a cette illustration, on veut détacher le ciel de la terre, on voit que c'est uni, que c'est des teintes pratiquement unies et qu'il y a un énorme contraste entre ce que l'on veut détourer et ce que l'on veut supprimer. Donc quand c'est comme ça dans cette configuration là où il y a un contraste assez important entre ce que vous voulez supprimer et ce que vous voulez garder, vous pouvez éventuellement utiliser la baguette magique avec en variant la tolérance de 0 à 100 tout simplement et pouvoir capturer les éléments qui vous intéressent. Donc là par exemple moi je veux supprimer comme j'ai dit le ciel, donc ce que je vais faire avec mon outil baguette magique, je vais mettre une tolérance à 80%. Donc assez importante. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de contraste et que je n'ai pas besoin d'aller dans la précision. Donc là, je clique sur mon ciel. Et vous voyez, il m'a pris une partie du ciel. Donc ce que je fais pour avoir le complément, c'est que je reste appuyé sur Maj et je clique sur la partie qui n'ont pas été sélectionnées automatiquement. Là, je reste appuyé sur Maj et je clique sur la petite partie. Et là, vous voyez, automatiquement, en fait, l'algorithme de l'outil a calculé que par rapport au contraste qu'il y a de là et là, il peut capter une différence et il a trouvé en fait tout simplement, il l'a détouré de manière assez précise. Voilà, je l'avoue. Et donc voilà, ça c'est assez rapide, c'est assez simple. Et là vous faites supprimer et on a le ciel qui a disparu. Alors maintenant on a le ouais ça peut le faire. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'outil complémentaire à la baguette magique qui est l'outil de sélection rapide. Alors il se base exactement sur les mêmes algorithmes sauf qu'il est un petit peu plus précis puisque là on vient sélectionner l'élément qui nous intéresse. Alors toujours pareil, moi je conseille cet outil de l'utiliser quand il y a un fort contraste entre l'élément qu'on veut sélectionner et l'élément qu'on veut supprimer. Là, la pomme est rouge et l'élément qu'on veut supprimer est blanc. Donc, il y a un fort contraste entre les deux qu'on peut percevoir sur les contours. Donc, on peut utiliser cet outil. Comment il marche? On reste appuyé sur l'outil et on vient sélectionner. Vous voyez, l'outil a calculé automatiquement par rapport à mon passage que je voulais garder une certaine teinte de rouge. Enfin, que je voulais garder une couleur dominante de rouge. Donc, il a calculé le périmètre de ma souris, qu'est-ce qui correspondait à la petite sélection que j'ai faite. Et il me l'a sélectionné automatiquement. Et plus je vais rallonger, plus lui, l'algorithme va prendre en compte les teintes supplémentaires et va élargir le champ de sélection. Voilà, on fait tout le tour comme ça. Et voilà. Et après, à un moment donné, il a eu assez de données pour comprendre que tous les éléments qui correspondent à ce que j'ai sélectionné, c'est ça que je veux garder. Donc là vous voyez il m'a pris une grosse partie mais il m'a pas tout pris puisque vous voyez il y a une teinte qui est légèrement différente de tout ça et qu'il n'a pas pris en compte. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter tout simplement, je vais recliquer sur cet élément là
Et comme ça, je vais glisser sur les éléments que je veux détacher de mon décor. Voilà. Une fois qu'on est arrivé à cette conclusion-là, on fait une commande Maj I et on supprime le décor et notre pomme est détourée. Numéro 4, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, pourquoi? Parce que je veux détourer un building et que j'ai pas le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil qui est l'outil lasso polygonal. Alors ça a exactement le même effet que l'outil lasso classique, sauf que là, au lieu que ça soit à main levée, il va calculer point par point en faisant des lignes droites. Donc ça, on l'utilise, enfin, on peut l'utiliser, après c'est des exemples, on peut l'utiliser pour tout, hein, mais on peut l'utiliser essentiellement quand on a par exemple, des lignes droites à découper. Là, notamment, c'est un bâtiment. Donc les bâtiments, c'est que des lignes droites, pour la plupart. Et on va détourer ça. J'aurais pu prendre l'outil baguette magique, mais j'aurais eu une erreur. Pourquoi? Parce que, vous voyez, les teintes, on a du blanc dans notre bâtiment qui est en continuité. Et avec le blanc que l'on veut supprimer. Et l'algorithme fait qu'il m'aurait pris une partie du bâtiment, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon lasso polygonal. Comment ça marche? C'est des points par point en ligne droite. On clique, on a un point de démarrage. Et on clique et on a des lignes droites. Ainsi de suite, on fait le contour de notre building, de notre bâtiment. Voilà, tout simplement. Bim. Alors ça c'est très classique, hein. Voilà. On vient sélectionner le ciel, l'élément qu'on veut supprimer. On fait suppression et voilà, on a détouré de manière très efficace un bâtiment. Le numéro 5, le je gère, t'inquiète, je gère la famille. Pourquoi? Parce que, alors là, vous voyez, on a un exemple un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la baguette magique. Il y a du ton sur ton. Les lignes droites, on peut pas, il y a des courbes. Là, on est sur une découpe beaucoup plus complexe par rapport aux premiers outils que j'ai pu vous montrer. Donc là, on va utiliser l'outil plume. L'outil plume, il est essentiel que vous sachiez utiliser l'outil plume si vous voulez gérer Photoshop. Du moins pour le détourage. L'outil plume est l'outil de base par perfection qu'il faut savoir connaître. Comment ça marche? Alors j'ai déjà un petit peu expliqué dans des précédents tutos, mais en fait c'est du point par point aussi, sauf que là on peut maîtriser les points. On peut maîtriser, on peut courber les points d'ancrage, comme ce que ne peut pas faire l'outil lasso polygonal. Je m'explique. On commence, on a un point de démarrage, d'accord? Donc on clique, on a un point de démarrage. Sauf que là, on ne peut pas faire une ligne droite, c'est une courbe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des points d'ancrage qui nous dit que ce point-là, ça va être le point de fin de la ligne. Et maintenant, cette ligne-là, je reste appuyé. Je reste appuyé sur mon point d'ancrage. Et vous voyez, il va m'étirer, il va me mettre une tige avec 2 picots aux extrémités que je peux orienter où je veux, dans n'importe quelle direction. Ce qui va influer sur ma ligne droite qui va se transformer en courbe. Tout simplement. Donc ce que je veux faire, je vais suivre les courbes que je veux découper. Là, maintenant, la petite particularité avec cette petite ligne, avec ces 2 petits picots qui se sont créés, ça va influer sur la direction de départ de la prochaine ligne. C'est-à-dire, là, je veux que ma courbe aille vers la droite. Donc, pas de problème. Vous voyez, ma ligne va vers le haut. Elle suit le mouvement de la courbe. Donc, je peux rester comme ça. Vous voyez, ça m'a créé un mouvement naturel vers la direction où j'allais. Là, la même chose. Alors là, je pourrais aller là, mais vous voyez, je vais manger un petit peu sur la peau de la main. Ce qui ne m'intéresse pas du tout. Donc, ça veut dire que ma ligne est beaucoup trop haute. La ligne de départ va être beaucoup trop haute et va me faire une courbe beaucoup trop accentuée. Donc, si je veux réduire cette accentuation de courbe naturelle, je clique sur Alt, je clique sur le petit picot et vous voyez, celui-là, vous pouvez le manipuler et le faire tourner à 360 degrés n'importe où sur votre calque. Ce qui va permettre
en fait, cette petite ligne, cette petite partie va vous permettre d'influer sur la courbe de départ du prochain point d'ancrage. Je sais pas si je suis clair, mais vous allez voir que visuellement, ça va être plus facile. C'est-à-dire que si je vais ma ligne beaucoup plus haute comme ça, ma ligne que je vais créer va prendre cette direction, va influer beaucoup plus sur cette tige et va aller dans cette direction et ça ne va pas du tout, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la ligne, ce qui va me permettre d'avoir une ligne parfaite. Et en fait, on va faire ça sur tout le calque, tout simplement. Là, vous voyez, c'est la même chose. Là, ma ligne va là. Donc ça veut dire que ma prochaine ligne va partir dans cette direction. Et moi, je veux absolument pas qu'elle parte dans cette direction. Je veux qu'elle aille carrément à l'opposé d'un point même géométrique. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais Alt, je prends le petit picot et je le dirige sur mon prochain point. Et là, il n'y a plus de courbe. J'influe sur les mouvements que vont faire les lignes. Tout simplement. Et en appliquant le même principe, vous allez faire le contour de votre personnage, de votre modèle, de votre sélection, tout simplement. Et ça, c'est vraiment l'outil Plume. Alors, c'est peut-être pour certains un peu compliqué à comprendre. Pour d'autres, un peu plus compliqué à maîtriser. Mais il est essentiel pour vous, si vous voulez vraiment apprendre quelque chose sur Photoshop, quelque chose d'utile, les bases, hein, j'ai même envie de dire que ça c'est vraiment la base. Hein. Là, je vous parle de base. Hein. Là, je parle pas de trucs compliqués, il faut bac plus 15, non, là c'est la base. L'outil Plume, c'est la base. Le détourage, c'est la base. C'est la base de la composition. On extrait un élément pour le transformer et le mettre dans un autre élément. Donc on a besoin de maîtriser ces outils de sélection. Une fois que j'ai fait ça, je finis ma boucle, je ferme ma boucle. Je fais un clic droit et je fais définir une sélection. Voilà, je valide. Je fais CTRL-MAJ-I pour inverser la sélection et je supprime l'environnement. Et on a détouré avec l'outil Plume. Numéro 6, la sélection par couche. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous savez que toute image, qu'elle soit sur support multimédia ou support d'impression, support physique, elle a des bases de couleurs, des bases primaires. Donc quand on utilise un fichier pour une destination multimédia numérique, on utilise une couche RVB, rouge, vert, bleu. Quand on utilise du print, on utilise une couche différente, primaire de couleur, qui est le CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Là, en l'occurrence, on est sur du RVB. Donc, on va dissocier toutes les couleurs de l'image et on va utiliser une seule couche pour pouvoir faire une sélection par couche, tout simplement. Donc, pour ceci, vous allez dans le petit onglet au-dessus, à côté de calque, dans couche. Et là, vous allez voir que on a nos différentes couches. Vert, rouge et bleu. Et RVB, etc. Donc, on va essayer d'utiliser une couche qui apparaît avec un fort contraste entre ce qu'on veut supprimer et ce qu'on veut garder. Donc là, en l'occurrence, par exemple, là, on voit que là, on a quand même des blancs dans les cheveux, qu'on a des blancs sur la peau, etc. Donc, c'est pas une couche qui nous intéresse vraiment pour pouvoir sélectionner. Là, le vert, vous voyez que c'est un petit peu plus foncé déjà, ça commence à devenir un peu plus intéressant, mais il y a toujours des gris, il y a toujours vraiment une peau, une teinte assez claire sur les vêtements, sur la peau, etc. Et on a le bleu qui est beaucoup plus foncé déjà, vous voyez. Ouais, c'est subtil quand même, hein. Il faut vraiment... Ah, je dirais même que c'est le vert, hein. Donc on va utiliser le vert. On va utiliser notre couche verte de l'image pour pouvoir créer une sélection. Une fois qu'on a trouvé la couche qui correspond à un meilleur contraste, on vient la prendre et la glisser dans un nouveau calque qui va nous créer un vert copie. Et de ce vert copie là, on va augmenter, accentuer les contrastes. Comment on fait? On fait commande L
Et on a une petite fenêtre qui apparaît avec les niveaux. Alors, vous pouvez arriver à cette fenêtre si vous allez dans Images, Réglages, Niveau. Une fois qu'on est sur cette fenêtre-là, on va accentuer les contrastes. Donc, on va augmenter les blancs et on va augmenter les noirs. Pour ça, on a le noir qui est à gauche, les gris qui sont au milieu et les blancs qui sont à droite. Eh bien, on va les accentuer, on va les rapprocher. Et vous voyez, ça va nous créer une image vraiment profonde. Voilà. Et on va augmenter les blancs pour faire ressortir les blancs encore plus. Et les noirs encore plus. Comme ça, là, on a vraiment un fort contraste. Mais on ne peut pas avoir un contraste optimum avec le modèle en général parce qu'il y a les yeux qui sont des blancs profonds qui se rapprochent de cette teinte-là, comme le t-shirt, comme certains motifs de la veste, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, déjà, on valide. Et on va sélectionner la couleur noire, 0,0000. On va prendre un pinceau. Voilà, on se met en opacité maximum. Et on va peindre, tout simplement, tout ce qui n'est pas noir dans le personnage que l'on veut détourer. Voilà. Bon, moi, je fais des sélections, là, depuis le début, assez grossières, mais c'est pour vous donner le principe de l'outil, d'accord? Faut pas se fier à ce que je suis en train de faire. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire la même chose avec l'extérieur. Si l'extérieur n'est pas blanc. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, que vous voyez que tout vous paraît correct, eh bien, vous allez rester appuyé sur commande et vous allez cliquer sur le calque vers copie. Et là, ça va vous faire une sélection automatique. Sélection automatique par couche. D'accord? Donc, ce que vous allez faire une fois que cela est fait, vous pouvez supprimer, si vous le souhaitez, ce calque-là. Ça va vous garder la sélection. Vous allez dans les calques. Vous faites commande Maj I. Vous inversez la sélection. Et vous allez tout simplement supprimer. Hop là, pardon. Alors, en fait, non, vous ne faites pas commande Maj I. C'est bon, ça vous a déjà sélectionné les éléments extérieurs. Donc, vous allez, quand vous arrivez dans couche, vous allez dans calque et vous faites supprimer tout simplement. Et ça vous a supprimé les cheveux, ouais, toutes les petites fibres et tout, de manière assez précise. Numéro 7, je change ce que je veux. Je fais une sélection par couleur. Par exemple, on a une photo et on veut modifier la couleur d'un seul élément de cette photo. Là, j'ai pris, par exemple, la camionnette qui est jaune avec son décor. Mais je veux modifier ce jaune-là parce qu'il ne me plaît pas du tout. Donc, ce que je vais faire, au lieu de me faire chier avec l'outil plume, avec la baguette magique et tout, qui serait inefficace, ou du moins, c'est long. C'est beaucoup plus long. Moi, ce que vous pouvez faire, c'est une sélection par couleur, tout simplement. Donc, vous allez dans Images, Réglages, hop, Images, Réglages, remplacement de couleur, d'accord. Et vous allez mettre dans les couleurs, là, vous cliquez sur le carré, vous allez sélectionner le jaune, voilà. Et vous allez augmenter la tolérance pour sélectionner toutes les teintes qui se rapprochent du jaune que vous avez sélectionné. Une fois que cela est fait, vous allez dans les teintes juste en dessous et vous modifiez la teinte, vous le mettez dans la couleur que vous désirez. Numéro 8, la sélection par masque. Alors, pour ceci, on va utiliser tout simplement l'outil sélection rapide. Après, là, vous sélectionnez en fonction de ce que vous voulez découper, l'outil qui correspond le mieux. Vous sélectionnez, donc moi, je veux détacher ce personnage-là. Vous sélectionnez le personnage, je me rapproche un petit peu, voilà. Vous sélectionnez le personnage qui vous intéresse, l'élément qui vous intéresse. Et ce que vous allez faire, c'est que si vous êtes sur le bon calque, vous allez dans le petit icône en bas de calque de fusion, le masque de fusion, pardon. Vous cliquez et ça va vous sélectionner automatiquement l'élément en supprimant l'environnement de votre élément. Et vous voyez là une petite particularité dans les calques, c'est que vous avez fait un calque associé, dynamique, un masque, qui va vous permettre de pouvoir retravailler l'élément uniquement que vous avez sélectionné.
9, le détourage assisté. Alors quand on veut détourer des éléments organiques avec des fibres, là en l'occurrence un chat c'est les poils, donc là pour détourer les poils les gars vous allez vous amuser. Donc ben, Photoshop a créé un outil pour ça, qui est plutôt efficace, qui est l'outil de sélection assistée. Donc on prend n'importe quel outil qui vous intéresse. Je vais prendre l'outil lasso polygonal. Vous allez détourer votre personnage, votre élément, en laissant une petite marge, vous voyez, au niveau des fibres. En haut des fibres. Voilà. Voilà, vous détourez tout simplement. Voilà, tout simplement. Vous faites le tour de votre personnage. Alors ça, c'est un outil efficace quand il y a des poils, pour détourer des poils, des choses très fibreuses, qui sont compliquées à détourer avec un outil plume ou avec un autre outil, quoi. Donc là, vous prenez le tour de votre chat, par exemple, vous voyez, en laissant une petite marge. Vous avez votre sélection. Là, ce que vous faites maintenant, c'est que vous allez cliquer sur ce bouton-là, sélection et masquer, et vous arrivez sur une fenêtre qui est celle-ci. Vous prenez l'outil, le deuxième outil, d'accord? C'est l'outil d'amélioration des contours. Vous, dans vos éléments, là, après, vous pouvez, vous calculez, vous définissez les réglages de l'algorithme que Photoshop va utiliser pour pouvoir détourer les fibres. Donc, si vous voulez qu'il calcule plus avec un contour progressif, avec des contrastes, etc. Ça, je vous laisserai gérer. Et une fois que vous avez fait vos petits réglages, donc, vous allez rester cliquer sur la souris et vous allez faire le tour de votre élément. Tout simplement. Voilà. Et lui, il va vous sélectionner. Vous voyez. Les fibres, etc. Alors, c'est plus ou moins compliqué. Hein, ça dépend les modèles. Après, il y a des réglages spécifiques à faire. Là, comme je le répète, je vous fais une démonstration des outils qui existent. D'accord ? Donc forcément, là, les découpages ne sont pas parfaits. Mais ils le seront si vous utilisez des réglages personnalisés. D'accord? Une fois que cela est fait, on valide et ça va détourer votre personnage avec, vous pouvez voir par exemple là, les fibres des cheveux qui ont été pris en compte, calculés, etc. Donc c'est un outil assez efficace aussi. Et le numéro 10, c'est l'outil de gomme d'arrière-plan. Donc ça c'est essentiellement pour détourer des fibres aussi également. C'est un détourage beaucoup plus complexe avec un algorithme beaucoup plus complexe aussi. Qui va vous permettre de pouvoir détourer encore là des fibres. Donc comment ça marche? Vous allez dans l'outil gomme, vous prenez l'outil gomme d'arrière-plan, vous allez sur votre calque, vous faites Alt, il y a une pipette qui apparaît et vous allez lui dire que cette couleur que vous sélectionnez, vous voulez la supprimer. Et après, vous restez appuyé sur votre souris et vous allez faire glisser les éléments comme ça et il va vous supprimer presque par magie les éléments, les couleurs qui ressemblent aux couleurs que vous avez sélectionnées juste avant. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Et vous faites tous les éléments comme ça. Vous faites un détourage assez propre. Et voilà, vous avez détouré des cheveux de manière très efficace.